Le pourfendeur des glaces, le géant du Nord, elle vient d'arriver, c'est cette Midcloth EX de Toll de Fekda. Bienvenue sur Frank Anime World, je vous propose tout de suite d'en faire la review et surtout l'unboxing. Let's go! Voilà en tout cas une pièce qui était très attendue bien sûr. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première déjà, elle vient compléter les 5 figurines Midcloth EX d'Asgard déjà sorties. En plus de ça, une taille colossale. On va le voir plus tard dans la vidéo. Je crois qu'il dépasse de légèrement quelques têtes par rapport à ses amis et ça, on va le voir tout à l'heure avec les comparaisons. Bien sûr, les dates de sortie étant très longues à ce niveau-là, quand il sort une nouvelle figurine d'Asgard, c'est clair que c'est un événement et on les attend avec impatience. À ce jour, d'ailleurs, malheureusement, les deux dernières à sortir, c'est-à-dire Mime et Fenrir, ne sont pas encore annoncées. On a zéro info là-dessus, on n'a aucun visuel. C'est bien dommage. J'espère en tout cas qu'on puisse au moins en avoir une pour l'année prochaine. Si ce n'est les deux, ça serait vraiment super cool. Allez, on s'attaque de suite à cette boîte. Magnifique boîte, comme vous pouvez les retrouver bien sûr sur la série Asgard. Un fond noir et toujours ces très belles illustrations, belles photos que vous pouvez voir sur tous les côtés. Avec sur le devant la présentation du personnage ainsi que sur le côté. On retrouve aussi le totem présenté sur l'autre côté de la boîte. Et à l'arrière de la boîte, bien sûr, les illustrations habituelles avec la présentation des 4 visages et ensuite quelques poses plus le totem qui sont représentés ici. Vous retrouvez bien sûr sur le devant de la boîte les petits logos habituels de Tamashinations, de Bandai, le petit stick de Toei Animation. Là-dessus, ce sont des choses somme toute classiques. Allez, en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Je sais que vous brûlez d'envie, tout comme moi, de l'ouvrir. Vous savez quoi? On va y aller de suite. C'est parti! Avant tout, petit aparté sur ces saphirs d'Odin. Je reviendrai dessus, bien sûr, pendant l'ouverture de la boîte. Voilà, sans plus attendre, on va ouvrir cette boîte que j'ai déjà décellée il y a quelques instants. Et nous allons en découvrir le contenu. Allez, on va le faire dans ce sens-là. Avec l'entièreté des blisters. Allez, qu'est-ce qu'on retrouve? Beaucoup de choses, forcément. Déjà, le premier blister, voilà, qui donne déjà un petit peu la donne sur la taille du personnage. Donc le personnage ici, avec forcément les jambes pliées, comme c'était d'ailleurs le cas dans la version classique. Et déjà quelques pièces d'armure. On retrouve sur le deuxième blister le reste de l'armure avec les 2 haches. Ensuite, nous retrouvons ici une partie du totem. Encore un blister avec l'autre partie du totem et bien sûr les mains supplémentaires. On a ici 4 paires de mains supplémentaires ainsi que 3 visages supplémentaires. Un avec la bouche ouverte, un avec un sourire un petit peu hautain, un petit peu machiavélique et un avec une espèce de grimace un peu circonspect. Donc ça fait 3 jolis visages supplémentaires. Et sur le dernier blister, bien sûr, la grande nouveauté de cette Midcloth, c'est les haches avec l'effet tournoyant, plus un petit support. Ça, c'est pas mal, les petites tiges pour pouvoir faire tenir les haches qui sont fournies. Ce n'est pas toujours le cas des fois dans les accessoires. Donc ça, en tout cas, c'est très bien. Alors, chose que je ne retrouve pas à l'intérieur de la boîte, c'est ce fameux saphir d'Odin qui était fourni avec la Midcloth classique à l'époque.
Donc la démarche était en tout cas intéressante pour ceux à qui en tout cas ça plaisait. C'était voilà, de donner avec chaque guerrier divin d'Asgard le saphir, le fameux saphir d'Odin. C'était ici voilà, en plastique, je ne pense pas que ce soit de la résine, mais c'est vraiment du plastique dans un bleu nuit complètement opaque. Alors récemment, j'ai acquis, parce que je voulais voilà, upgrader aussi les choses, puisque j'avais conservé ces 7 saphirs d'Odin d'origine, j'ai acquis récemment, et c'est ceux qui sont ici, voilà, des répliques de saphirs d'Odin, vraiment à l'échelle 1-1. Ils sont voilà, dans un très joli bleu nuit, complètement transparent. Vous voyez d'ailleurs le reflet bleu au creux de la paume de ma main. Donc voilà, c'est des items en tout cas que j'aime bien présenter moi avec les personnages. Je possède aussi la bague, je ne l'ai pas ici, mais la bague, l'anneau des Nibelungen. Je pense que ce sera peut-être l'occasion dans une prochaine vidéo de vous montrer ces saphirs avec la base, puisqu'il y a une base aussi qui est présente, possibilité de les exposer avec ou de les exposer devant la figurine. C'est au libre choix. On fera peut-être une vidéo. Dites-moi-le en commentaire si ça vous intéresse, faire une vidéo un peu plus tard là-dessus. En tout cas, voilà, j'ai acquis ces produits-là et je trouve que c'est assez sympa. Allez, on va passer de suite au montage. On va voir si on y arrive sans trop de difficultés. Allez, c'est parti. J'ai fait sauter les blisters et on va essayer de suite de faire le montage de cette belle pièce. On va tenter sans notice, histoire de voir si effectivement il n'y a pas de difficulté majeure. Normalement, il ne devrait pas trop y en avoir. Allez, on fait de suite sauter les mains. Il y a une très bonne rigidité déjà. Hein. Punaise, dans les articulations, elles ont l'air vraiment déjà très très rigides. Allez, on va passer bien sûr, je pense, directement sur le plastron. Ça, c'est normal. Là-dessus, il n'y a pas de surprise. Ok, impeccable. Ensuite, toute la partie haute de l'armure. On va lui... Ah oui, effectivement, je vous le confirme, les bras sont vraiment très rigides. Ils devraient tenir sans aucun problème au niveau des poses. Allez, on va lui lever la tête pour faire passer voilà, les pièces d'armure. Donc pour l'instant, aucune difficulté. Alors je le fais toujours dans l'ordre, j'allais dire dans l'ordre que je le fais habituellement au niveau des pièces. Hop, cuisse gauche, cuisse droite. Voilà, aucun souci pour les positionner. On va de suite mettre les jambes. Bon, pareil, pas de difficulté à ce niveau-là. On va de suite pouvoir enclencher le pied gauche. Et hop. Voilà, on y est. Pied gauche, on est bon. Le pied droit, de la même manière. Tout est vraiment, pour le coup, très, très rigide. Voilà. Et ensuite, je viens prendre appui, comme je fais à chaque fois, avec les pièces. Et là, on est très bien. Voilà, sont positionnés. Je mettrai les genoux au dernier moment. On va lui mettre la jupe. Voilà, la jupe ici. Avec le fameux magnifique saphir d'Odin ici présent. Alors au niveau des jupes, voilà, il y a deux modèles. Il y a ce modèle-ci et celui-ci qui vient en remplacement de là. Et bien sûr, pour accueillir, vous avez le petit trou ici pour accueillir les haches. Ça, c'est plutôt sympa. Ok. Allez, donc, il va se déboîter par l'avant. Voilà, on ouvre en enlevant le saphir d'Odin. Ici, pour écarter la jupe,
venir la positionner. Forcément, on va refermer ici directement. Alors, ça se fait très très facilement. Vraiment très facilement. Alors, je pense que la taille, forcément, la taille du personnage aide à ce niveau-là. Il n'y a aucun problème. On va pouvoir y rebaisser les bras. Voilà, et déjà, on a déjà quelque chose de très très sympa. Voilà, ça nous donne déjà une belle idée d'ensemble. C'est déjà super. On va continuer, on s'en prendra après. On va continuer avec les brassières. Voilà, on va légèrement mettre comme ceci pour permettre un maximum d'amplitude au niveau du bras. Pareil sur la deuxième. Ok, impeccable. Bon, il y a vraiment zéro difficulté au niveau de cette mid-close. Très très grosse rigidité à ce niveau-là. Il ne sera pas prêt de glisser en tout cas, ça c'est clair. Voilà, bon, toujours c'est bien sûr les articulations un petit peu disgracieuses qu'on cachera le mieux possible avec les différentes poses. Allez, ici, le deuxième bras à mettre. Voilà, qui s'enfonce vraiment. Faut y aller. Hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ça tiendra en tout cas, il n'y a pas de problème. Elle est quasiment finie. Au niveau du casque, voilà, il est en deux parties. C'est ça qu'on aime bien aussi chez les Asgardiens, c'est cette façon d'avoir voilà, le casque qui vient prendre complètement le menton. Ça, c'est super cool. Ça donne, je trouve que c'est très badass. Ça donne vraiment un design au guerrier. Ça lui donne vraiment une carrure. Enfin, pas une carrure, mais ça lui donne une gueule, quoi. C'est vraiment super. Alors, on va pas oublier non plus de lui mettre les épaulettes. Ok, qui est tout simplement voilà, ce clips ici, un peu à la façon. Alors, il faut juste bien viser. Alors, on va le faire dans l'autre sens puisque j'ai un fâcheux défaut, c'est celui d'être gaucher. Tac. Ok, on positionnera un petit peu mieux tout à l'heure. On va lui mettre la deuxième. Ok. Voilà, on va légèrement commencer à lui donner une posture. En tout cas, c'est déjà très sympa, vous voyez, sans grande difficulté, de toute façon avec la taille, il tient forcément tout seul. Qu'est-ce qu'on fait? On va tenter peut-être un visage. On va prendre celui-là. Alors vous avez ce visage-là, comme j'ai dit, qui est vraiment très sympa. On a celui-ci, voilà, avec le côté... Ah, il est pas mal. Je pense qu'on va essayer celui-là, avec cet air un petit peu hautain et machiavélique. Je trouve que ça c'est pas mal du tout. Allez, on va essayer celui-là. Je vous montre quand même le troisième en gros plan. Voilà, visage, forcément visage d'attaque, un petit peu vénère. Ça, c'est sympa. Alors, pour changer le visage, je vois ici, voilà, au niveau des cheveux, il y avait une jointure, donc c'est normal. C'est ici que ça se passe. Ça se lève très facilement. Allez, on va lui mettre celui-là. Et bien sûr, je pense qu'au niveau du casque et au niveau des cheveux surtout, il va falloir, voilà, il y a une deuxième chevelure ici qu'il va falloir enlever
pour pouvoir, ouais, c'est ça, pour pouvoir positionner le casque sans aucun problème. Voilà, on change et on met la deuxième, voilà, les deuxièmes paires de cheveux. Impeccable. On remet, voilà, le visage qu'on avait choisi, du moins que j'avais choisi. Super. Et le casque, on verra à la fin. On va positionner les mains. Et ce qu'on va faire, on va choisir ici. Bah, tiens, on va essayer avec la paire de mains pour tenir justement les haches. Alors c'est celle-ci et c'est celle-ci. Voilà, très bien. Allez, c'est là où, en général, l'opération plus délicate. Voilà pour la première. On va attaquer la deuxième. Voilà, c'est toujours, les mains, c'est toujours quelque chose à mettre. C'est toujours une étape délicate, mais on y arrive quand même. Voilà, on a les mains de positionner. Voilà, j'évite de trop toucher. Après, de toute façon, je les suivrai dessus de derrière pour éviter les traces de doigts. On va lui poser à gauche et à droite sur les mains les fameuses protections. Voilà, pour finir tout le brillant de l'armure. Tac, et là on est bon. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, comme j'ai dit tout à l'heure, les genoux. Voilà pour le premier. Voilà, pour l'enfoncer, il n'y a pas de souci, ça tiendra. Il n'y a vraiment aucun problème. Et le deuxième, on va essayer de bien viser. Et hop, voilà. J'ai senti le petit... ouais, c'est ça. J'ai senti le petit claque se faire, donc il s'est bien positionné. Il n'y a pas de souci là-dessus. Qu'est-ce qu'il nous reste? Bah, tout simplement le casque. Il se divise et il est constitué, il se divise en deux niveaux de la tête. Il est constitué de 3 parties. Celle-ci, elle va venir, voilà, elle va glisser. Ah, ça c'est pas mal. C'est pas mal comme nouveau système. Elle va venir vraiment par le dessus, rentrer, voilà, complètement rentrer ici à l'intérieur. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Ce qui fait que vraiment le menton est complètement plaqué. Ça c'est génial. Et on va venir positionner les deux autres parties avec le casque. Ok, donc on va pouvoir le faire venir ici. Voilà, le faire venir ici complètement au bout et ensuite de venir par le devant mettre le reste du casque. Voilà, pas de grande difficulté, en tout cas c'est bien pensé, c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Bon, on a quelque chose, je vous le cache pas, dans les mains, voilà, dans les mains il fait son poids en tout cas, ça c'est vraiment génial, il est superbe. On va le comparer tout à l'heure, on mettra les autres figurines à côté de lui pour voir un petit peu la différence de taille. En tout cas, c'est une superbe pièce. On va pousser ça, le positionner ici. On va regarder de suite au niveau des effets. Alors, ce qu'il y a de très bien, on se posait la question d'ailleurs si les haches qui étaient fournies
juste c'était une paire de haches et ensuite elle s'imbriquait dedans. Mais non, il y a bien les haches qui sont intégrées à l'effet et vous allez pouvoir retrouver ici. Ah oui, et en plus, c'est du métal. En plus, elles sont lourdes. Oui, c'est du métal. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, vous allez pouvoir retrouver la deuxième paire de haches. Donc, ça, c'est génial. Elles ne s'imbriquent pas ici. Les deux sont bien séparés. Bon, ça fait vraiment du plus bel effet. Alors, celle-ci est protégée. OK. Et on va retrouver là les supports. Voilà, pour pouvoir les positionner. Ben, vous savez quoi? On va essayer tout ça et on va regarder un petit peu ce que ça donne avec un petit posing sympa. Voilà, regardez ça les amis, l'effet de ouf que ça donne avec Seyar placé devant, c'est vraiment... Alors c'est vraiment du plus bel effet quoi, c'est vraiment top. Et les voilà tous ensemble, du moins sur ceux déjà sortis. Je crois que c'est sans appel. Niveau taille, c'est énorme. Niveau taille, c'est vraiment énorme. Il est magnifique et il s'intègre complètement aux autres, forcément. Je crois que ça fait une très très belle photo de famille. Il a gagné forcément son saphir de daim et il nous manquera bien sûr les deux autres pour compléter cette gamme Midcloth EX Asgard. Voilà, on va se quitter sur ce posing avec quelques petits exemples. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner, activer la petite cloche, laissez vos commentaires, vos suggestions et vous ne raterez rien des prochaines vidéos. En ce qui concerne les saphirs d'Odin, vous pourrez les acquérir auprès de la boutique NGS. Alors, en toute transparence, je ne suis pas partenaire de cette boutique. En tout cas, c'est un ami que j'apprécie beaucoup. Il ne sait d'ailleurs même pas que je vais le citer dans cette vidéo. Si vous achetez, puisqu'ils sont encore disponibles, des saphirs d'Odin comme je vous les ai montrés à l'échelle 1-1, je ne toucherai rien du tout sur la transaction. Aucune commission. Ça me fait vraiment plaisir de le citer aujourd'hui en tout cas. Et voilà pour ce dernier posing, ici avec Seyar. C'est l'occasion de voir les deux personnages côte à côte et de se représenter bien sûr l'échelle. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est vraiment énorme, il est géant. Ça, c'est la super classe. Si vous souhaitez poursuivre une aventure musicale supplémentaire, eh bien je vous invite à venir sur ma deuxième chaîne, Franck Animé Live. Et pour les amoureux de Saint Seiya, venez découvrir le tout dernier clip cover sous forme de medley avec les interprétations des versions françaises et versions japonaises. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt, ciao ciao.